Niché dans le centre de Vancouver, Colombie-Britannique, le biodôme de Vancouver est une expérience spéciale. Elle est entourée par nature et biodiversité. Vancouver est une des meilleures villes au Canada. Elle est une des villes les plus denses et plus ethniquement diversives. En 2021, Vancouver a été déclarée comme le 16 World's Most Livable City par le UN dans le annuel Global Livability Index. Elle était le mieux classée en tout Canada. Grâce aux études récentes, on peut trouver que Vancouver est la maison pour 5 millions Canadiens. La latitude et longitude de Vancouver sont Vancouver est localisé dans la région physiographique Cordelle de l'Ouest. La Cordelle de l'Ouest incluant les vallées et des prairies. La cordelle occidentale se formait vers le fin de l'ère Mésozoïque et le début de l'ère Cénozoïque. C'était en fait une des plus jeunes reliefs du Canada. Les roches géantes métamorphiques et sédimentaires se trouvaient régulièrement partout en ville. Sans parler que le climat est parfait pour un bâtiment comme un biodôme. En moyenne, la température est connue sous le nom de zone climatique subméditerranéenne. À l'aide aux recherches scientifiques, on peut conclure que plus de gens aiment explorer les activités quand la température extérieure est chaude. Vancouver est une belle ville, mais elle est plus prone aux catastrophes naturelles. N'ayez pas peur car tous les employés sont qualifiés pour protéger et aider les visiteurs. Ils sont tous équipés avec de RCP et connaissant toutes les sorties de sécurité. De plus, on a un plan de sécurité qui correspond avec notre plan d'évacuation. Vous êtes dans les bonnes mains. L'extérieur de la biodôme est créé avec des matériaux recyclables comme des glaces et plastique. C'est vraiment important pour nous d'encourager l'usage de matériaux recyclables et renouvelables car on rétablit les espèces en voie d'extinction. Depuis, la majorité de notre électricité est par les ressources naturelles comme l'eau, l'hydroélectricité et les micro-organismes. Ils produisent des gaz qui peuvent être brûlés pour le chauffage ou pour générer de l'électricité. Toutes les méthodes utilisées sont approuvées par le gouvernement comme des solutions écologiques. Notre biodôme est un collage de 3 bâtiments. Le premier bâtiment est construit principalement avec du plastique recyclable. C'est la location où vous pouvez trouver la réception et la boutique des cadeaux. Le prochain bâtiment est le deuxième bâtiment qui est connu comme le principal bâtiment. Ici, vous pouvez regarder 5 différents écosystèmes. Forêts à feuilles présitantes, les prairies, le désert, la pluie de forêts tropicales et l'océan. Le 6e écosystème peut être trouvé dans le 3e bâtiment, l'Arctique. Le 6e écosystème est séparé par autres 5 parce que la température est vraiment différente. Autour du biodôme est une grande forêt. Cette forêt inclut les différents sentiers pour la randonneur pour encourager le mouvement et l'activité physique de tout le monde. Pour les enfants, il y a différentes structures de
de jeu pour s'amuser. C'est vraiment important pour inclure une forêt dehors parce que ça montre les différences entre les animaux captifs, les animaux qui vivent dans le biodôme et les animaux libres. Ils vivent dans les forêts. Le biodôme est construit proche de la Cleveland Dam pour être facile accès aux hydroélectricité et se construit dans une location urbaine. La forêt boréale comprend 17 personnes du monde. Elle ne se trouve que dans l'hémisphère nord, principalement en Russie et au Canada. Au Canada, on le trouve à travers de la boucle canadienne jusqu'à la cordillère de l'Ouest. Dans notre biodôme, notre forêt boréale est remplie d'une sol de bonne qualité, s'appelle spodosol. Il est rempli de minéraux et lorsqu'il est combiné avec du sable, l'eau lève les minéraux et la matière organique vers le bas pour nourriture d'arbres et plantes. Sans parler de la variété de roches trouvées comme les sédiments. La forêt boréale se caractérise par les hivers longs et froids avec des étés secs et courts. Le vaste nombre de petits lacs se trouvant sont une caractéristique importante de la forêt boréale qui joue un rôle important dans la filtration de l'eau. Profond à l'intérieur de la forêt boréale, on peut trouver un papillon monarque. Leurs ailes sont de couleur éclatante qui indique qu'ils sont potentiellement venus. Leur nourriture consiste principalement avec des fleurs absédants. Dans notre biodôme, on a assuré qu'en fournissant une variété d'arbres comme épicéas, pins, pins, mélèzes, larcins. En plus, c'est vraiment important qu'il y ait des fleurs et plants comme arbustes, mousses, lichens, car les papillons monarques sont une de leurs contributants forcément à la pollinisation. Mis à part les monarques papillons, notre biodôme est la maison pour beaucoup d'autres animaux comme la bison de bois, les insectes comme céloptères noirs et écans, castors et lièvres blanches. Au Canada, les prairies comprenant les vastes études qui s'entourent de plaines intérieures et boucles canadiennes. Les prairies offrant un habitat à plein d'espèces comme les insectes pollinateurs, les renards volos, les bisons de plaine et des oiseaux des prairies. Le sol est vraiment important dans les prairies car c'est le bas pour plein d'espèces biotiques et abiotiques. Dans le sol de prairie, il y a environ 1101 différents types d'organismes et bactéries présents. Le paysage comprend des collines et des prairies, des roches, des palisades, des ravines et des zones bassées. Les prairies ont une gamme douce de température, mais elles ont des saisons d'insectes. Ils ont des étés chauds et les hivers froids. Maintenant, les prairies sont face à face une extinction de la fragmentation et le continu de l'habitat détérioration. On estime que plus de 70% des prairies du Canada ont été perdues. Canis lactans, un type de coyote passant la plupart de le temps dans les régions de prairies avec de l'herbe grand, où ils peuvent trouver des petites rougeons, leur principale part de leur régime. Au biodôme, c'est vraiment important qu'on essaie de reproduire la même expérience car ça permet aux coyotes à utiliser leurs dents et d'être actifs. Ils vivent dans les terrains de Bordeaux et de renards existants et agrandissent là. Au biodôme, on assure qu'il y a plein d'espace pour que les coyotes puissent créer leur propre. Dans l'écosystème au biodôme, on inclut plein d'arbres.
le petit rougeon, cheval de terre, serpent à sonnette, renard volos. Toutes les espèces biotiques et abiotiques sont vraiment importantes dans les prairies car elles contribuent à l'écosystème. Dans le grand pays du Mexique, il reste une forêt tropicale qui s'appelle Lacton Jungle. Elle mesure presque 1,9 million d'hectares. Mais à cause des problèmes de déforestation, les scientifiques pensent que la forêt peut disparaître en 10 années. Dans cette forêt, il y a au moins 100 espèces différentes de plantes et arbres. Ici, au Biodôme, on va assurer qu'on a inclut tous les arbres importants pour les animaux. Ces plants incluent salba-arbre, copeaux-arbre, cypre-arbre. Une espèce abiotique vraiment importante est le sol. Contrairement aux croyances populaires, le sol en des forêts tropicales n'a pas beaucoup de nutriments à cause de la décomposition, mais c'est la maison pour les espèces comme bactéries, champignons et même protozoaires. Le climat est vraiment différent en comparaison avec la forêt boréale. Ici, les températures sont chaudes et humides qui résultent avec beaucoup de pluie en été et automne. En eau, se balancer par arbre en arbre sont les singes araignées. Ils sont une des millions d'espèces biotiques qui peuvent être trouvées dans Lacton Forest. Ces animaux vivent dans les arbres, mangeant principalement des fruits ainsi que les noix, des graines, des bourgeons, des fleurs, des insectes et d'œufs. Avec cette information, c'est important comme parmi les animaux d'être actifs et de trouver leur nourriture sans aide. À part les singes à araignées, notre biodôme inclut les animaux comme la rare rouge, la grille, le tapir et les singes hurleux. En biodôme, car c'est une espèce close, on utilise des arroseurs pour reproduire l'effet de pluie. Le Canada est la maison de plusieurs animaux, mais il est aussi la maison de 31 752 lacs. 9% de surface du Canada est couverte dans les lacs et plus ou moins 50% de tous les lacs naturels dans le monde arrivent au Canada. En addition de ces lacs, le Canada est aussi entouré de 3 grands océans, Pacifique, Arctique et Atlantique. Les océans couvrent 71% de la Terre. On peut dire sans trop s'avancer qu'ils sont les plus grands écosystèmes du monde. Similaire comme une forêt besoin les plantes pour survivre, les océans besoin les plantes aussi. Ces plantes sont berges, algues et coralles. Est-ce que vous savez que les plantes aquatiques n'ont pas besoin de sol pour grandir? Ils utilisent les matières autour d'eau, lumière du soleil, l'eau et dioxyde de carbone. Mais il y a du sol dans les océans. Elle est composée par les sédiments de marine et plage. En océan, c'est commun à trouver Chirobacteria. C'est un type de bactérie vraiment dangereux. Le climat en océan s'appelle maritime climat. Dans l'été, l'eau est froide et en hiver, l'eau est froide mais pas beaucoup à cause de la glaciation et du changement climatique. Dans l'Atlantique, il y a un rare type de poisson qui s'appelle Atlantic thon rouge ou Atlantic bluefin tuna. Ils ont un énorme 6,5 pieds en longueur et 550 livres. Ils sont trouvés dans les régions de Terre-Neuve et Islande dans l'hiver, mais aussi dans le golfe du Mexique et mer Méditerranée
dans l'été. Ils mangent des petits poissons, calamars, anguilles et parfois vaches. En addition, l'Atlantique thon rouge, notre biodon inclut requins, orques, crustacés et anchois. En Atlantique, c'est difficile à trouver des roches précieuses, mais il y a beaucoup de minéraux comme gabon, bestel, serpent, perdon et olivine. Est-ce que vous savez que le Canada a un désert? Elle s'appelle le Kanigan Desert. Elle est connue comme l'endroit le plus chaud de tout le Canada. Dans les régions de désert, il y a un climat de semi-aride avec les étés chauds et longs, approximativement 35 degrés Celsius et l'hiver froid. Elle est localisée en Colombie-Britannique avec plus de 1,9 million de visiteurs chaque année. Il les trouve dans la région physiographique de Cordelle de l'Ouest. C'est un habitat le plus menacé du pays. Il ne reste que 50 km², 5000 hectares, moins de 9% de sa taille d'origine. Les sols trouvés en cette région sont majoritairement remplis avec du sel, mais dans certaines régions, il y a d'agriles. Même s'il y a plein d'arbres et plants autour des arbres, ils se sont fabriqués par les humains dans les régions agricoles. Cet écosystème est une des plus bizarres au Canada, car Okanagan est dans une province bien connue pour sa neige. Un animal indigène à la terre de Okanagan est le Desert Night Snake. Il est trouvé dans les régions secs et chaudes, sous des roches. Il vit dans les palissades, ponts, prairies, arbustures et rivières. Les dents sont peu vénémeuses, ce qui aide à attraper les petits reptiles et amphibiens. Leur tarfe habituelle se compose des lézards, d'œufs des lézards, des petits serpents et des grenouilles. Dans notre biodôme, pour simuler l'effet du sable et la température, on utilise des ventilateurs, chauffage et sable qui arrivent au désert de Sahara. Les autres animaux incluent faucons pèlerins, moqueurs de sauge et blaireaux. Les déserts sont maison de nombreux types de roches, ignées, sédimentaires et morphiques, et minérales comme améthyste, diamant et jade. C'est quoi votre première idée quand vous pensez au Canada? Pour moi, c'est le froid et la neige. Au Canada, seulement 150 000 km² sont couverts en neige, sur un total de 25 pour 23 milliards. Mais quand même, le Canada abrite 20% des glaciers du monde. Maintenant, les environnements arctiques sont en danger à cause du changement climatique. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de la protéger. Au Canada, les glaciers font plus vite que jamais. Cet écosystème n'a besoin pas beaucoup d'aspects, seulement la température froide qui est nécessaire pour les animaux arctiques. Le sol trouvé en Arctique est tout permafrost, une fine couche gelée de sol contenant de la matière décomposée. Comme déjà savez, en Arctique, c'est vraiment difficile à cultiver des plants. Quand vous pensez à Harry Potter, c'est quoi votre animal favori? Selon moi, c'est Hedwig. Hedwig est une espèce de harpin qui vit dans la région nord du Canada. Les harpins mangent
ça n'était pas possible sans l'aide de chaque employé. Avec les objectifs de l'ONU à l'ISPER, notre biodôme assure de survivre. 7. Recours aux énergies renouvelables. Notre biodôme seulement utilise l'hydroélectricité et les déchets de bactéries comme énergie. 13. Lutte contre le changement climatique. Notre biodôme fait tout ce que nous pouvons faire, aider à ne pas gaspiller l'électricité et protéger les animaux en voie d'extinction. 14. Protection de la faune et flore aquatique. Dans notre aquarium, ils sont pleins d'animaux en danger pour aider à protéger eux par les animaux et humains dangereux. 15. Protection de la faune et flore terrestre. Comme les faunes et fleurs aquatiques sont protégées, on protège les plantes et animaux terrestres par espèces dangereuses aussi. Ces objectivements sont vraiment nécessaires pour assurer le futur des animaux, mais aussi notre terre. Les écosystèmes sont une partie essentielle de notre monde, particulièrement dans une société qui agrandit chaque moment. Avec cette biodôme, j'espère que vous aurez l'opportunité à explorer et visiter la prochaine fois. Merci.